Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Mais avant de vous retrouver, avant de démarrer, bah oui, on voulait vous dire quelque chose quand même, parce qu'on est des très très mauvais marketeurs. On est bon pour faire des podcasts gratuits, mais on n'est pas très bon pour mettre en avant les trucs payants, quoi. Exactement. Et en fait, on se dit à chaque fois qu'on va vous parler un petit peu de ce qu'on a en cours sur cette année 2024, là où vous pouvez nous rejoindre. Oui. Et à chaque fois, on zappe. Donc, on s'est dit qu'au moment où on allait se retrouver tous les deux, on allait enfin vous expliquer ce qui est possible pour ceux qui ne le savent pas. Et oui, parce que en fait, tous nos événements sportifs, le surf, le karting, la moto, le MMA, ça, il n'y a pas de problème, ça part en 2 secondes. On n'a pas besoin de faire de la pub. Par contre, quand il faut bosser, c'est un peu plus dur. Exactement. Et donc, pour la parenthèse indépendance, on vous en avait parlé et on n'en parle pas assez, mais on a une prochaine session qui a lieu du 8 au 10 avril et il nous reste la moitié des places encore. Exactement. Et pour éviter de redire en DM à chaque fois ce que c'est, ce qu'on y trouve, on s'est dit que pareil, on allait vous le remettre là sur les podcasts publics et privés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ni plus ni moins que les anciens coachings J'irai investir chez vous qu'on a pu faire. Donc en gros, c'est du coaching à la culotte. Mais cette fois-ci en groupe, puisqu'on tenait à le faire en groupe pour que les gens qui y participent puissent après networker et avoir un groupe qui survit et qui vit après le coaching. Donc, on s'est entouré d'autres coachs que nous-mêmes. Et là, en fait, c'est vous qui venez directement à nous, puisqu'on se retrouve tous ensemble dans une j'allais dire une villa, pas du tout une villa. C'est pas vraiment une villa, c'est plutôt chez mamie. Hein. une maison. C'est chez nous en Auvergne. Voilà, où on bosse donc pendant 3 jours. C'est 3 jours de coaching à la culotte. Il faut vraiment appuyer là-dessus, puisque c'est pas c'est pas un générique, quoi. Ouais, et puis c'est pas quelque chose de générique. C'est vraiment c'est pas du propre prêt-à-porter, voilà. C'est du sur-mesure. Exactement, propre à chacun. Et on aborde des sujets comme, parce que ça c'est important, investissement, en gros on peut dire investissement, PNL, bien sûr dans la catégorie investissement, on parle des finances perso, on parle d'investissement immobilier, on parle de marchand de biens, on parle de bourse, on parle de crypto, de LCD bien entendu. Ouais, en fait on parle de tout, tout ce qu'on sait. Exactement. Ouais. On est 4 coachs, du coup, il y a Yann et moi, bien sûr, il y a Fab, notre ami coach PNL, il y a Ben, mon associé sur toute ma partie, sur tout mon immobilier, quasiment sur tous mes business. Donc 4 coachs pour... 4 coachs en fait sur les 3 jours, et on a un intervenant en plus qui est Alexis, qui lui intervient sur la partie sophro et hypno. On a aussi un chef cuistot, puisqu'il faut bien qu'on mange. Mais voilà, en gros, retenez que si vous le souhaitez, c'est un coaching à la culotte et ça va surtout vous permettre de enfin savoir où aller, en tout cas quoi faire. Si vous êtes un peu bloqué et dans le brouillard, il n'y a pas mieux. Voilà. Il y a déjà plus de 80 investisseurs qui nous ont fait confiance. Si vous voulez voir ça, il y a des podcasts sur la chaîne, que ce soit sur la chaîne des Gentlemen ou sur ma chaîne YouTube, où on vous a montré un peu l'intérieur de la parenthèse indépendance. Franchement, que dire ? Venez nous retrouver. L'investissement, c'est super bien de se créer déjà un entourage virtuel avec Yann et moi à l'écoute des podcasts. Mais si vous avez envie qu'on mette un regard personnalisé pendant 3 jours, vous nous avez 100% pour vous, on a du temps pour regarder votre situation, pour vous donner un coup de main pour la suite de vos invests. Franchement, c'est le meilleur endroit. Ouais, complètement. Et puis, vous pouvez en parler avec tous les gens qui l'ont fait. Tout le monde nous dit, si c'était à refaire, je le referai. Et tout le monde vous pousse à le faire. Mais il y a vraiment une raison, quoi. Pour le coup, c'est pas du marketing claqué au sol. C'est vraiment game changer. Vous allez voir que si vous nous rejoignez, vous comprendrez. C'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais... On est bien d'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas assez parlé ? Est-ce qu'on ne laisserait pas nos auditeurs avec le podcast ? Allez, surtout celui-ci, vous allez kiffer. Salut les amis, bonne écoute. Tu fais partie donc de ces investisseurs qui ont quitté la rat race, comme on dit. Tu as quitté ton job. Et c'est super inspirant pour beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont du mal à le faire et à franchir ce pas. C'est est-ce que la Terre s'est arrêtée de tourner et est-ce que la liberté, c'est trop bien ?
La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner et la liberté, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment génial de pouvoir choisir. On se lève le matin, on peut choisir ce qu'on va faire en fonction de ses objectifs et pas en fonction des objectifs de son patron. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons avec nous Bourama. Tu peux prendre le micro. Ça m'évitera de me faire taper, quoi. Nous sommes où, Bourama? Nous sommes à Alès pour le stage non. MMA, Pour le Mastermind MMA. Mastermind MMA. MMA annuel. Vers 3. Ouais. Version 3, puisque on a fait jusqu'à présent la première version, la seconde au Maroc. Cette année, comme le dit très bien Anthony, on a eu le droit à des Marocains qui nous ont pris pour des Américains. Quand tu dis mon prénom en entier, c'est à chaque fois qu'il va y avoir un truc sérieux. Et là, l'argent, c'est sérieux. T'as remarqué ça? C'est vraiment. Ok. Donc là, on nous avait pris pour des ricains et il a fallu qu'on change de stratégie. On a trouvé une salle de MMA, donc l'infrastructure, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Bourama, mais est beaucoup mieux qu'au Maroc pour le coup, puisque là c'est une vraie salle de MMA. Oui, Et voilà, et on est vendredi, c'est le dernier jour En fait, on a fini le mastermind, on a fini aussi la partie MMA, c'était notre dernier cours cet après-midi. On est rincé, épuisé, éclaté musculairement, physiquement, voilà. Mais c'était encore une fois juste aux petits oignons. C'était exceptionnel, c'était vraiment trop bien. On peut remercier tout de suite Bourama, puisqu'on l'a fait, mais un grand merci pour ton professionnalisme, parce que d'année en année, ça gappe sur la partie, je dirais, ludique, tout en gappant sur la partie technique. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc un grand merci à toi, Bourama, pour merci ça. Merci à vous, l'opportunité. Et qu'est-ce qu'on a à dire pour la première fois Non, j'allais dire. Si tu avais besoin d'idées, j'en avais. Ouais, mais tu peux en parler. Pour la première fois aussi, on a été sponsorisé sur ce séminaire, sur ce mastermind. On a réussi à être sponsorisé hyper gentiment par Yann Nutrition, que vous devez voir sur le plan. Pour ceux qui sont sur YouTube, mais en fait, là pour le coup, il faut le voir, ce podcast. On a tout le monde, on a Bourama, on a les invités. Yann Nutrition qui nous a donc sponsorisé avec une grosse dotation, a priori la plus grosse dotation qui n'est jamais faite. On a bien kiffé les produits. Alors, au petit. Commençons par le moins ouf quand même. Parce que comme ça, on pourra dire du bien du reste. Non, le petit vegan, saveur cacao, c'était pas incroyable. En fait, c'était terreux. Il y a que Bourama qui m'a dit, ouais, moi, ça va, je m'en fous. Moi, après, niveau alimentation, je suis pas très compliqué, donc ça va. Comme quoi, les goûts et les couleurs. Ouais, moi, j'ai pas trop aimé. Comme ça, on commence par dire ce qu'on n'a pas trop kiffé. Après, on a eu whey. Là, c'était chocolat belge. Et là, c'est de la whey. Donc, c'est de la whey qui est très bien. Après, ce qui était cool, c'est que c'est de l'isola. Et donc, ils ne se sont pas moqués de nous parce que tu sais, tu as la whey premier prix, machin. L'isola, c'est le mieux que tu peux avoir. Donc, ça fait pas de grumeaux. Et c'est surtout que leur whey, elle contient pas beaucoup de sucre. Ouais. Parce que la plupart des whey, c'est limite écœurant. Ouais, complètement. Et la saveur était bonne, celle-ci. Ouais. Donc ça, c'était vraiment de la bombe. Nutritionnellement, elles sont très bien. Et effectivement, pas du tout de mots et tout. Donc ça, c'était incroyable. Moi, ce que j'ai kiffé le plus, c'est ça. Caféine énergie. Et alors ça, moi, incroyable. Rappelez-vous, le premier jour, on en a pris l'après-midi. Et je me suis endormi à 3h10 du mat. Donc, on a arrêté de le prendre en début d'après-midi avant l'entraînement. On l'a pris le matin. Et ça,
Vraiment, moi j'ai trouvé incroyable. C'est-à-dire que aucune perte d'énergie. Ça correspond, si je dis pas de bêtises, entre 10 et 12 cafés, quoi, expresso. Je crois que c'est un peu moins que ça. Je crois que c'était 6 ou 8, il nous avait dit. Mais c'est violent. Hein. Mais, enfin, c'est violent, on le sent pas. Oui. Mais par contre, ça dilue, c'est bien, hyper bien foutu, puisqu'en fait, ça dilue sur toute la journée. Moi, ça, j'ai trouvé vraiment top, incroyable. Et on avait magnésium pour la récup. Ouais, C'est ça. donc ça à prendre. La récup physique et mentale. Et ça aussi, super, de toute façon. Ouais, génial. On avait tous un shaker, ils avaient bien joué le jeu. Bourama, est-ce que tu as quelque chose à te dire sur ces produits pour... Non, juste qu'ils sont très bien. Les produits, après, je connaissais déjà d'avant, parce que j'avais déjà la patate douce et le Big Yam. Ça serait pas mal à essayer. Ok. Et leurs produits, ça confirme ce que je pensais, c'est de la bonne qualité. Et... Ok, cool. Ouais, toi, Ah, t'étais déjà goûter client d'autres. de Yam en plus. Donc C'est ça. Et à savoir que un truc qu'on dit jamais parce que je zappe, mais on a beaucoup d'auditeurs qui font énormément de sport et on a en fait une réduction pour nos auditeurs. Et tu vois, ça on le dit jamais, mais ça fait 6 mois. Et en fait, on marketeur éclaté en vrai. Donc vous le saurez avec le code Gentleman5. Vous avez 5% de réduction sur vos commandes. Voilà. Et ils nous l'ont rappelé et j'avais encore complètement zappé. Donc voilà pour ce sponsor. C'était la première fois qu'on arrivait à avoir un sponsor. Donc j'ai trouvé top. Ils ont vraiment joué le jeu. Tous les participants étaient très contents d'avoir un tel sponsor et des compléments alimentaires puisque franchement, c'est long, violent, dur, physiquement très éprouvant ce mastermind. Donc on était très content de l'avoir. Si j'allais me dire un dernier petit mot, qu'on dise merci donc à Christophe Bonnefond qu'on avait eu sur le podcast, à Dompierre et puis à Cyril aussi. Ouais, exactement. C'est lui qui a fait la passe D quoi en fait. Ouais, voilà. Et à toute l'équipe Yam parce qu'il y a forcément des gens. Oui, c'est sûr. Je connais pas. Je voulais aussi, et après on démarrera, non, on va le faire dans l'autre sens. Est-ce que tu peux, pour ceux qui connaissent pas, juste présenter? Moi, c'est Bourama Kamara, combattant professionnel d'MMA. Et je combats, je m'entraîne tous les jours et je tape les gens presque pour vivre. mais je donne aussi des cours d'MMA, ça m'arrive. Et là, le mastermind tous les ans. Exactement. Avec vous. Ok. Chose extrêmement importante. Il y a 2 choses importantes. Si toutefois on a des sponsors, si tout va bien, on a un nouveau sponsor pour aider au développement de la carrière de Bourama. Mais si toutefois on a des grosses entreprises ou des sponsors ou même des particuliers qui souhaitent s'investir sur la carrière d'un sportif du gabarit de Bourama, n'hésitez pas, vous nous écrivez en DM sur Insta et on verra comment mettre ça en place. Mais il n'y a jamais assez de sponsors. En France, c'est un truc qui est un peu claqué au sol. On ne pense pas à aider en fait des jeunes pépites étoiles montantes. Aux États-Unis, ça se fait très très bien. Mais en gros, si vous avez une boîte et que vous voulez aider une étoile montante du MMA, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne rigole pas, il faut vraiment nous contacter pour... Et en plus, il y a pas de petits gros sponsors. Hein. Tous les sponsors sont bons à prendre. Tu veux... Ouais, j'allais dire quelque chose. Surtout pour les entrepreneurs qu'on est tous dans l'IMO, dans la bourse, dans la crypto. C'est cool parce que quand ça marche bien, on fait un petit peu de sous. Et c'est bien aussi de faire un peu de give back, ce qu'on a fait nous aussi, parce que on fait pas que chercher des sponsors pour Bourama, on est aussi sponsor actif et donc forcément financier, parce que pour développer une carrière, faut avoir du temps pour s'entraîner. C'est comme quand tu fais un investissement, au départ, ça te coûte un peu de temps, un peu d'argent, et puis pour que ça ait une chance de se développer. Et on en appelle aussi à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que Gentleman Investisseur, on a un gros public d'entrepreneurs et tout est bon à prendre, quoi. C'est pas un montant en particulier, mais tous les gens qui ont envie de s'investir aussi sont bienvenus. Carrément. Et dernière chose, aujourd'hui, au moment où on parle,
Bourama est signé à l'Hexagone, donc c'est l'organisation pour laquelle il combat. On s'est aperçu d'un truc, c'est que tout est une histoire de réseau, comme absolument plein de choses. Et donc là, en fait, je vais vous demander un truc, cette fois-ci, qui est complètement gratuit. Donc, si vous ne le faites pas, en fait, ne regardez plus nos podcasts ou nos vidéos. Là, c'est gratos, ça vous coûte absolument rien. Mais par contre, pour nous, pour la pérennité, l'exposition de la carrière de Bourama et pour nous, en tant que sponsor, pour l'aider à aller chercher d'autres sponsors, c'est extrêmement important. Donc, s'il vous plaît, vous allez pour tous ceux qui ont Instagram, vous allez sur le compte de l'Hexagone MMA France, donc Hexagone H. Il y a une publication qui a été faite qui annonce, pour faire simple, les combats qui auront lieu à Toulouse le 8 juin de mémoire. Ils ont fait un post. Vous allez sur ce post, s'il vous plaît, et en commentaire, vous me spammez la page avec à chaque fois Bourama Camara. Vous m'écrivez ce que vous voulez. On veut Bourama, faites combattre Bourama, Bourama la ceinture. Tout de suite, parce qu'après le podcast, vous allez oublier, donc faites-le maintenant là. Voilà. Et à chaque fois, vous mettez pas le hashtag, mais comment on appelle ça, le arrobase Bourama, pour que ça remonte. Et on s'est aperçu, pour en discuter, que c'est la meilleure façon, au final, de l'aider, puisque ça crée une hype et en gros, ça met un peu un pied dans la porte pour l'Hexagone. L'Hexagone se dit, putain, mais c'est un truc de ouf. Et il a une fanbase qui est extrêmement importante. Du coup, si lui, on le fait combattre, les gens vont se déplacer, prendre des billets ou des pay-per-view télé, et du coup, on va prendre de l'oseille. Et il y a que comme ça. Malheureusement, oui. Le sport, il a changé, il évolue, et voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a 60 000 écoutes, ou je sais pas combien. Oui. Si chacun met sa pierre à l'édifice, on peut faire, là pour le coup, on peut faire des grandes choses, et franchement, gratos. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc, spammez-moi cette putain de page et de posts. Voilà. Un grand merci un grand merci pour ça, et à tous ceux qui joueront le jeu. Pour une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi sérieux, mais parce que ça me tient à cœur, et c'est gratos, donc faites-le, s'il vous plaît. Moi, je voulais dire un petit mot aussi, juste pour les gens qui ont jamais vu le Mastermind MMA. Tu sais, il y a des gens qui nous découvrent chaque année. On l'avait dit un peu tout à l'heure, c'est un Mastermind qu'on fait depuis 3 ans. C'était la 3e édition. Il n'y a pas besoin d'être, si jamais ça vous dit pour l'année prochaine, parce que je pense que c'est un Mastermind qu'on va forcément encore reconduire parce que ça a toujours beaucoup de succès. C'est ouvert absolument à tous les débutants. Le but, c'est de faire l'initiation, que tout le monde s'amuse. Et là, on avait des garçons, on avait des filles, on avait des débutants complets, des gens qui n'avaient jamais fait de sport de combat. On avait aussi quelques-uns qui sont venus se frotter un peu à toi. Bon, avec peu de succès, malheureusement peu pour de succès, eux. Mais Quelqu'un qu'on va recevoir après toi, il a niveau. Ouais, il y a du niveau. Il y en a quelques-uns qui ont du niveau. Mais c'est toujours très bienveillant. Ouais. Mais voilà. Et le but, avant tout, alors oui, d'apprendre un sport, mais surtout de se dépasser et d'arriver plus compétitif et plus fort c'est ça. vendredi que le C'est ça. lundi. Ce qu'on voit souvent, c'est au bout de 3 jours, tout le monde est vraiment cuit, alors qu'il en reste 2. Il reste 2 jours, et il fallait un peu les pousser pour qu'ils reviennent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les entraînements sont difficiles des fois. Et même là, on est un peu descendu au niveau de l'intensité, même si c'est tout aussi technique, etc. Mais à la fin de chaque cours, on n'a pas envie d'être là au début, c'est ce que je disais. Et à la fin, on est très heureux d'avoir fait le cours, quoi. Ouais, ça c'est sûr. À chaque fois, aujourd'hui, puis en plus hier, c'était un peu la soirée cheat meal, un peu la soirée relâche. Donc se rentraîner le lendemain, on voyait que tout le monde y allait un peu fatigué. Puis au bout de 10 minutes, tout le monde est trop content. Et puis tout le monde est parti, content. quoi. Ouais. C'est ça qui est beau. Mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas pour l'édition prochaine. À chaque fois, on a beaucoup de succès quand même. Donc les places, elles partent très vite. Donc franchement, n'hésitez pas à vous tenir au courant en nous écoutant et vous inscrire. Ah bah là maintenant, on a une salle qui est incroyable. On est rodé. Un lieu ici qui est incroyable. On peut féliciter et remercier une fois de plus. Et après, je coupe parce que peut-être que ça va faire long pour les haters. Mais là, on est reçu une fois de plus par Mélanie. Donc c'est les hauts du marqué
enfin, c'est pas, c'est à côté de. Saint-Jean-du-Pin. Voilà. C'est juste à côté. Saint-Jean-du-Pin. Attends, Saint-Jean-du-Pin. Voilà, c'est juste à côté d'Alès. Et elle nous reçoit de manière exceptionnelle. Enfin, une hospitalité de malade. Elle en est à nous étendre nos affaires qui tournent à la machine à laver pendant que nous, on est en train de se rouler par terre pour. Elle nous fait des plats incroyables. Elle s'occupe de nous, Doliprane. Enfin, c'est notre maman, quoi. Ici, c'est absolument incroyable. Le cadre est génial, les chambres sont géniales. Bon, bref, voilà, c'est de la pure bande. Bourama, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou en Non, juste merci à tous ceux qui ont déjà fait et qui ont encore fait cette année le mastermind et hâte de voir d'autres personnes l'année prochaine. Ok, merci beaucoup, Bourama. Merci à vous. Tu peux nous faire venir, mais je l'ai vu, Nicolas. Bon, merci d'être là, Nico. Ça va? Ouais, nickel. Merci à vous pour la semaine. C'était vraiment au top. T'es content de ton mastermind? Ouais, franchement, déjà, je m'attendais à quelque chose de grandiose, mais ça a été un peu au-delà de mes espérances. Parce que franchement, l'accueil avec tout le monde, quand tu arrives comme ça dans un groupe où il y a une vingtaine de personnes que tu connais finalement personne, bah, l'intégration, le fait de le mêler comme ça avec du sport où t'as quand même du contact, ça tout de suite ça crée des rapprochements et ça permet de nouer des contacts, donc ça c'est franchement cool, quoi. Bon, ok, mais je pense qu'il y en a certains de nos auditeurs qui reconnaissent un peu ta tête parce que on t'a vu un peu sur les réseaux. On va parler de tout ça aussi, mais tu nous as découvert comment, toi? Sur les réseaux, principalement Insta. Donc, forcément, bah, toute cette communauté d'investissement, c'est une petite communauté, donc bah, vous faites partie des. Et pour franchir le pas, pour venir jusque, parce que nous écouter, nous découvrir, c'est un truc, mais jusqu'à franchir le pas et venir nous voir et passer la semaine avec nous. Franchement, je pense que ça a été la thématique. Si ça avait été par exemple le séminaire surf, karting, etc., je sais pas si je serais venu, pour être franc. La thématique déjà qui m'intéressait, sport de combat, j'aime bien, j'en ai pratiqué. Et le fait de venir aussi avec mon collègue Mika, le fait de venir à deux, ça permet de se dire, voilà, au moins tu as quelqu'un que tu connais, tu n'es pas tout seul et ça me permet de franchir le pas, quoi. Ouais, parce que tu es venu aussi avec Mika. Donc Mika, l'investisseur boxeur. Vous êtes tous les deux coach Green Bull. Et vous vous êtes rencontrés là-bas aussi avec Mika? Ouais, exactement. C'est le fait qu'on soit tous les deux coachs là-bas. Trop bien. Mika qui est parti ce matin. Qu'on n'aura pas dans le podcast, On n'aura pas dans le podcast. Il est parti ce matin pour vacances familiales. Et superbe découverte aussi, comme Nico. Superbe découverte. On avait longtemps, ça faisait 3 ans, non, 4 ans peut-être qu'on échangeait par vocaux interposés et tout. Et j'étais vraiment content de rencontrer ce joyeux Luron. Complètement. Ouais, vraiment. Exactement. Et Mika qui reviendra avec nous la semaine de surf d'ailleurs. Et qui sera tellement dans un des podcasts. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours, Nico? Donc, t'es huissier, enfin, tu étais huissier, du coup? Donc aujourd'hui, j'ai toujours le titre, mais j'ai cessé l'activité. Ok. Donc, en parallèle de ça, j'ai une activité au sein de Green Bull Campus, donc la société qui est un peu portée par Yann Darwin sur les investissements en finances personnelles. Donc, j'interviens sur le programme d'investissement locatif et de marchand de biens pour accompagner tous les apprenants, notamment sur les questions juridiques. Donc, c'est un peu de par mon parcours, mes formations et mon parcours professionnel. Et en parallèle de ça, donc du coup, j'ai mon application de gestion locative qu'on est en train de monter, qu'on développe et qu'on met sur le marché prochainement. Tu peux en parler un peu, hein, n'hésite pas. Du coup, on est en train de monter une app de gestion locative qui s'appelle Kalimo, Qalimo, donc il n'y a pas de U entre le Q et le A. C'est une app de gestion locative qui est destinée aux propriétaires de biens immobiliers, donc tous ceux qui font de la location. Et le but, c'est de permettre à un propriétaire de gérer sa location en 3 clics et 2 minutes par mois. Donc ça fait tout ce qui est contrat de location, ça édite les quittances, ça fait la comptabilité, ça permet de gérer aussi bien les colocs que les baux pour un locataire ou un couple. On gère les habitations, les locations commerciales et ça simplifie vraiment la gestion de A à Z, avec des menus qui sont design et agréables à utiliser, parce que les applications qui existent déjà, nous, ce qu'on leur reprochait, c'est que c'est un peu relou. C'est un peu relou à utiliser. Et nous, on voulait réconcilier ça et que ce soit quelque chose qui soit plaisant pour quelqu'un de
de gérer son bien immobilier, ce qu'on sait que pour tout le monde, c'est un peu la tannée, hein, tout ce qui est la partie administrative, etc., ça intéresse personne. Nous, c'était un peu de renouer avec tout ça et de mettre un outil qui est agréable à utiliser, qui est ultra complet, avec énormément d'automatisme. Tu peux synchroniser ton compte bancaire, et payer, ça édite ta quittance, si ça l'est pas, ça envoie les mises en demeure, les relances, etc. Donc voilà. Un vrai outil fait par des investisseurs pour des investisseurs. Exactement. C'est top. Approximativement. Après, ça fonctionne par un système d'abonnement. Donc, on a voulu avoir l'abonnement le moins cher possible pour que ce soit utilisable par tout le monde. Et donc, on a fait un système par palier en fonction du nombre de lots et l'abonnement le moins cher. Sur un système d'abonnement mensuel, on est entre 1 et 5 lots à 9,90 par mois. Donc, 5 lots, ça te revient à 2 € par lot par mois, ce qui est quand même... Ouais, on est moins cher que de la gestion par une agence. On a calculé, on est entre 10 et 20 fois moins cher qu'une agence immobilière. Ah, effectivement. Le business model, là, c'est quoi? C'est du coup de taper c'est faire du nombre à balle, ouais, quoi. C'est de la volumétrie. Ok. Donc, c'est de la volumétrie, donc accompagner le plus grand nombre d'investisseurs. Et on veut, nous, pas simplement mettre un outil à disposition, mais également, on accompagne nos clients. C'est-à-dire qu'on on peut nous contacter, on a un SAV. Typiquement, l'investisseur demain qui veut, je prends un exemple là qui me vient en tête, qui veut adresser un congé à son locataire, il a 66 ans, il se dit, mince, c'est un locataire âgé, est-ce que je dois lui faire une proposition de relogement parce que les locataires âgés, est-ce qu'on peut les mettre dehors, on peut pas les mettre dehors? Celui qui a simplement un outil, il sait pas. Ça va être à lui d'aller chercher l'information. Là, il a accès à un SAV, il a accès au fondateur, il a accès à une équipe technique spécialisée, et du coup, il va pouvoir nous poser sa question sur un groupe spécifique, sur un chat, etc. Et nous, on va l'accompagner pour lui dire, oui, là, tu as le document qui est à disposition dans ton interface, tu as juste à envoyer ça, et voilà. C'est excellent. Et là, c'est déjà dispo. S'il y a des auditeurs du podcast qui ont envie d'essayer, ils peuvent. On a une version d'essai qui est aujourd'hui en ligne, qui est gratuite, parce qu'on n'a pas encore développé tous les outils, donc on attend que tout soit bien développé pour commencer à commercialiser, faire payer les abonnements. Mais ouais, du coup, l'application, elle fonctionne. Nous, on l'utilise au quotidien avec mes associés, et puis on corrige les bugs au fur et à mesure qui sont remontés par les utilisateurs. Trop bien. La version gratuite, elle est gratuite sur une durée ou c'est pour un appart, c'est quoi? Là, on a fait gratuite, quel que soit le nombre d'apparts que tu as, parce qu'on ne voulait pas faire payer tant que c'était pas complet et fonctionnel. Version bêta, quoi. Ouais, voilà, exactement, version d'essai. Et là, on continue le développement et on pense que les abonnements ils vont être payants à partir de mai, juin. Ok. Donc après, les gens seront avertis et ils seront libres ou pas de souscrire à... Valeur gratos pour l'instant, pour le coup, si les gens veulent l'essayer. Exactement. Et tu vas bien réussir à nous lâcher un mois de plus gratuit quand tout sera au top, hein? Ouais, carrément. Nous, le but, c'est de partager et d'accompagner les gens. Donc, ouais, carrément. Après, si pour les auditeurs, on pourra créer un code promo puis faire même un mois, 2 mois gratuits pour ceux qui veulent souscrire, avec plaisir. Bon, c'est top. Bon, faut sur... Je suppose que ça fonctionne aussi pour Android. Ouais, pour l'instant, on n'a pas développé d'app à part entière, donc c'est responsive, donc on peut se connecter depuis le téléphone sur le site. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui est super cool parce qu'aussi, on a créé un module pour faire les états des lieux, et donc ce qui permet de faire ton état des lieux. Ah ouais, c'est trop bien. Avec ton mobile, tu le préparamètres dans ton logiciel en complétant tous les éléments de ta pièce, ton papier peint, ton sol, etc. Et quand tu arrives au moment de ton locataire, tu n'as plus qu'à prendre tes photos, remplir ton numéro de compteur, faire signer. Ouais, excellent, quoi. Ouais, c'est top. Top. Et moi, je voulais aussi parler de ton passé de combattant, quand même. Parce qu'il y a du level. Ouais, niveau... amateur, quand même. Non, mais top. Enfin, un bon petit amateur, quand même. Et tu as fait un peu de camp d'entraînement, si tu peux nous en parler un peu. Ouais, j'ai commencé les sports de combat total hasard. J'ai un pote qui m'a dit viens, ça te dit, on fait du MMA. Je ne savais pas ce que c'était que le MMA. Enfin, après, on a commencé à regarder à la télé ce que c'était, puis ça faisait un peu peur. Et j'ai dit, écoute, vas-y, je suis chaud. On y a été faire une séance d'essai ensemble. Et puis lui, il s'est pas inscrit et il m'a laissé tout seul. Excellent. Moi, ça m'a plu. Je suis resté, je me suis inscrit. Donc moi, j'ai commencé par le MMA. J'en ai fait pendant 5-6 ans. Et j'ai commencé aux alentours des années 2010. Okay. Le MMA, c'est une discipline qui est extrêmement complète. Parce que ça regroupe du coup à la fois la percussion. Ça se fait à l'époque, non? Non, c'était vraiment typique MMA. Ouais. Okay. C'était typiquement, après, c'est resté de l'entraînement. Donc, vu qu'il y avait pas de compétition, effectivement, on mettait les frappes au sol, mais c'était en amateur et en club. Et vu que le MMA, ça regroupe toutes les disciplines, après, je me suis dit, tiens, je vais me spécialiser un petit peu dans les autres disciplines. Donc, c'est là que j'ai commencé à mettre au jiu-jitsu. Pareil, j'en ai fait pendant 5-6 ans. Et j'ai eu l'opportunité aussi de partir avec un autre copain en Thaïlande. Je suis parti en camp d'entraînement pendant plusieurs mois, où on était nourris, logés, blanchis sur le camp, 2 entraînements par jour, 8h, 10h, 14 heures, 6 jours sur 7. Et donc, avec une marge de progression,
Tu m'étonnes. Et dans un cadre idyllique, parce qu'on était sur une petite île, donc tu as un cadre paradisiaque, tu fais du sport matin, midi et soir, tu es logé, tu bouffes local. C'était il y a combien de temps, ça? C'était en 2014, ça fait 10 ans cette année, donc Ok. ça passe vite. Ouais, c'est ouf. Donc là, spécialisé par contre en striking. Ouais, là c'était vraiment full, Partie 2. ouais, full box taille. Et c'était ça qui était assez déstabilisant parce que là-bas, c'est la mecque de la boxe taille, ils sont très puristes. Et toi, quand tu arrives, tu as quand même ton bagage, tu as fait 4-5 ans de MMA, tu dis, bon, c'est bon, je suis quand même un costaud. Tu te fais démonter par des tailles qui font 1m60 et 50 kilos parce qu'à 21 ans, ils ont déjà fait 300 combats. Ouais. Et tu revois toutes tes bases de A à Z, tu es là, ils te disent, bah, mets un coup de poing, puis ils te disent non, non, non. Et puis c'est là qu'ils t'apprennent à donner un coup de poing, après à leur façon, parce que la boxe taille, ça a ses codes. Mais tu gagnes en humilité, quoi. Donc, ouais, expérience de ouf et ultra enrichissante. Pour gagner en humilité, tu viens déjà, nous, dans le mastermind, je Oui. pense que tu gagnes en humilité. Hein. Ouais. Tu pars différent que tu es arrivé. Là, quand on tourne avec toi, moi, pour avoir tourné striking, ça allait. À partir du moment où on est parti sur, c'était quoi, de la lutte? Lutte et au sol. Là, t'es obligé de dire, bon, bah, allez, amène, je rentre chez ma mère. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, tu vois, j'ai moins pratiqué les sports de combat. J'en ai fait pendant 5 ans. Mais je suis toujours subjugué du niveau de Bourama quand on est contre lui, du fossé qu'il y a. C'est la même différence qu'entre un millionnaire et un milliardaire, tu vois. C'est ouf. Non, les gens se rendent pas compte. On a toujours des gens qui pensent que ça va pouvoir passer. Non, mais c'est vrai. Et après, c'est aussi le jeu. C'est-à-dire que Mais oui, moi, je trouve ça vaillant d'y aller quand même. Tu vois, Oui. enfin, moi, une fois, on a juste tourné la première année. Je me suis tellement fait démonter que je n'y retournerai plus jamais de ma vie. En fait, j'ai compris tout de suite que c'est même pas la peine. Ouais, non, mais tourner avec lui, au niveau expérience, c'est quand même ouf parce que il est grand, mais je crois qu'il doit faire 80 kilos, donc on fait à peu près le 87, ouais. Ouais, donc c'est pas une marmule de 2 mètres et 120 kilos où là, on peut absolument rien faire. Donc, niveau poids, voilà, il n'y a pas une grosse différence. Mais par contre, quand tu tournes avec lui, que ce soit à la fois en striking ou même au sol, il y a des moments où j'arrivais à placer des clés, je me suis dit, c'est bon, là, je vais l'avoir. Que nini, hein, Et ouais. Le bras, tu le déplies pas. Non, ça fout les boules. C'est comme ça. Ouais, c'est un métier, quoi. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, pour les gens qui sont ici, c'est une superbe expérience de pouvoir passer une semaine avec un combattant de ce calibre, pouvoir se caler sur sa vie, manger à peu près comme lui, dormir. On a eu du mal là sur les siestes, mais moi, je trouve ça toujours hyper grisant, en fait, de cette semaine. Je sais pas, elle me recharge. En fait, elle me décharge et après, elle me recharge vraiment en énergie, en difficulté, en appréhension de la difficulté. Voilà. Puis c'est vrai on voit les gens dans la lumière à la télé en train de combattre, mais on n'a pas conscience de tout l'entraînement et de tous les sacrifices et de toute la discipline que ça demande pour en arriver là, quoi. Et ça, c'est force de respect. Ouais, c'est sûr. Et moi, j'avais une dernière question pour toi, Nico. C'est donc, t'es coach comme Mika, tu vois passer aussi beaucoup d'investisseurs, donc forcément, est-ce que tu as pris du plaisir cette semaine aussi avec les échanges avec les autres participants, informels, sur l'IMO, sur tout ça? Et est-ce que tu as aussi appris des choses, même avec ton niveau? Ouais, j'ai appris énormément de choses. Parce que moi, en plus de mon parcours d'investisseur, je fais que de la location longue durée, que ce soit principalement en meublé et j'ai aussi un lot en nu. Mais typiquement, là, sur la LCD, j'ai appris énormément de choses, que c'est pas du tout ma spécialité. Et après, sur les autres aspects de l'investissement, notamment ton intervention sur la bourse, qui était vraiment géniale. Donc, j'ai appris énormément de choses. Et de toute façon, je savais qu'en venant ici, j'allais apprendre plein de choses et je repars avec plein d'idées en tête et des choses que je vais pouvoir mettre en place dès demain, parce que je signe, ça fait trop plaisir. Je signe un crédit mardi pour mettre un mien et je sais que ça va être de la LCD direct. Et, trop bien. Bingo, quoi. Cool. Bon, top. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Ouais. Très belle rencontre. Ravi de t'avoir eu avec nous. C'était vraiment bon. Ouais. Moi aussi, sincèrement. Mais merci à vous pour l'organisation de cet événement, parce que je pense que ça va être pas évident à organiser et franchement, une très très belle réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nico. Merci à vous. Deuxième nouveau participant qu'on ne connaissait pas. Moi, je te connaissais pas. Un petit peu sur Insta, mais nous avec Thibaut. Ok, donc Thibaut, tu viens de le dire. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Thibaut?
en intégrant aussi le comment t'es arrivé là, en fait. D'accord. Et ben, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Thibaut. Je vis et j'investis sur Metz. Ok. Donc, à l'heure actuelle, j'ai 10 appartements et 2 maisons. Ouais. Et j'ai quitté mon job en juin de l'année dernière. Ok. Qu'est-ce que Plus que de l'IMO. tu faisais quoi avant? T'étais fonctionnaire? On Alors, peut le dire exactement, je sais pas en fait, c'est oui, pour ça. oui, oui, tout Ouais, à fait, ok. on peut le dire. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pompier de Paris pendant 5 ans. Et après ça, j'ai fait 5 ans d'agent de sécurité au Luxembourg. Ok. Quand j'ai commencé agent de sécurité au Luxembourg, je savais déjà que je voulais faire plus que de l'IMO. C'était le job qui me permettait d'avoir un salaire qui était pas trop mal et avoir du temps, parce que concrètement, c'est un boulot où, voilà, c'est relativement tranquille. Ok. Luxembourg, c'était une volonté, c'était un goal pour aller récupérer un plus gros salaire et donc faire un effet de levier plus important ou pas du tout, ça s'est passé? Exactement, Ouais, oui, parce qu'un agent de sécurité en France, ça touche 1002, 4 1003, 1100, ok, je ouais. sais même pas exactement. Et au Luxembourg, on est plus à 2008, 3000. Ok. Est-ce qu'il y a de la violence au Luxembourg pour faire agent de sécurité? En fait, en C'est plus, moins craignos qu'en France, peut-être. c'est carrément moins craignos. Et moi, en tant qu'ancien pompier de Paris, j'avais déjà des contacts. Donc, je travaillais à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc là, Lourd. c'est vraiment, Cool. Ok. c'est vraiment chill, quoi. C'était Ok. vraiment la planque. J'y Ok. allais avec mon ordi, je faisais mes petits trucs. C'était l'idéal. Et donc, depuis quand tu t'es lancé dans l'investissement? À quel moment? Alors moi, j'ai commencé à acheter en 2016 ma première RP. Ok. Et en fait, j'ai commencé ma première location en 2018. Ok, ouais, donc t'as bombardé quand même. Et là, aujourd'hui, tu t'exploites tout ça comment? Alors, j'ai donc sur les 10 appartements, j'en ai 2 en colocation. Ok. J'ai une LCD, Ok. j'ai 3 LCD qui sont En cours? en cours. Ouais, tu me disais. J'ai vraiment plus que la déco à faire, donc ça va être loué Ok. avant l'été. Et j'ai un immeuble de 4 appartements où je ferai 2 LCD et les 2 autres, en fonction de comment marche la LCD, Ok. je m'adapterai. Donc, Ok. principalement LCD coloc. D'accord. Ok. Ton niveau sportif, au niveau du ah non, tu nous as pas dit, mais je t'ai pas laissé le temps de le dire. Comment t'es arrivé en fait jusque là? Puisqu'en fait, on s'était jamais vu sur un autre événement MMA. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion à nous rejoindre? Bah déjà, moi, j'ai connu Tony avec Une Vie Liberté sur les réseaux par le Club des Rentiers. Moi, j'ai vu un post, après j'ai écouté tes podcasts. Donc du coup, après j'ai écouté votre podcast à tous les deux. Et puis je me suis dit, j'avais déjà vu les événements et en fait, le seul événement qui pouvait me convenir, c'était celui-là parce que c'était vraiment une semaine avec un défi sportif. Ok. J'ai fait beaucoup de sport. Ok. Et par contre, sport de combat 0, donc c'était une totale découverte. Trop Mais cool. par contre, c'était une semaine où vraiment on allait bien manger, faire du sport. Et voilà, ça me plaît vraiment. Et Si tu cherches la cuite tous les soirs, c'est pas ici. Ouais. Et est-ce que du coup, alors est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué entre lundi et vendredi, puisqu'on est vendredi là au dernier jour? Et est-ce que notre mission est accomplie au niveau sportif? Enfin, ton envie et notre mission, est-ce que ça a matché? Et est-ce que à ce vendredi là, dernier jour, tu te sens bien et est-ce que tu as rempli l'objectif que tu t'étais fixé? Ouais, clairement. Bah, j'ai découvert le MMA, donc c'était vraiment top. En plus, avec Bourama, on a vraiment les conseils Aux petits oignons, top. Donc, en partant de 0, franchement, en fin de semaine, tu peux que évoluer. cool. Et en plus, il y a vraiment tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que sur les sparring, par exemple, on peut choisir lui ou lui. En fonction de si on a envie de progresser, on peut aller vers quelqu'un de plus expérimenté. Et si on a envie de souffler un peu, on peut aller vers quelqu'un de moins expérimenté. Donc, ouais, franchement, l'objectif est accompli. Ouais. Ok, bon, génial. Est-ce que, alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu conseillerais, ou alors à qui tu conseillerais de nous rejoindre en 2025 sur ce mastermind? Je conseille à ceux qui ont envie de se faire péter la gueule en MMA d'y aller l'année prochaine. Ok, Voilà. d'accord. Tony, est-ce que tu as quelque chose d'extrêmement précis à demander à Thibaut? Ouais,
J'allais te demander, Thibaut, plus sur le côté, sur les ateliers après qu'on a fait, parce que on fait MMA tous les après-midi, où on fait la bagarre, mais les matins, on bosse quand même un peu, quoi. Et il y a eu notre Alexis, qui fait partie de la team GI, qui nous fait toute la sophrologie, visualisation sur les parenthèses indépendance. Parenthèses indépendance, il reste des places, n'hésitez pas, du 8 au 10 avril. On a fait toi, tu as fait une presse sur la LCD. Il y a Jérémy qui est venu te donner un coup de main. J'ai fait des presses, moi, sur la bourse, j'ai refait Imo Pépite. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce qu'il y a, si tu devais garder un truc, voilà, est-ce qu'il y a un truc que tu as appris, que tu as envie de partager, un truc particulier qui te vient là? Moi, c'était surtout en LCD, donc, Ouais. avec Yann, par exemple. J'avais pas mal de questions parce que j'ai une LCD, ça fait 1 an et demi qu'elle tourne. Mais là, je vais en avoir 3 de plus après encore 2. Donc, avec une quantité de LCD, je voulais savoir un petit peu comment optimiser tout. Et surtout, j'ai eu des tips vraiment intéressants. Ok. Est-ce que je balance tout là? Non, mais tu peux en balancer, ouais, y a aucun problème. Oui, par exemple, sur l'agent d'entretien, moi j'ai un agent d'entretien qui est très très compétent, mais Ah oui. l'objectif c'était de professionnaliser en fait la chose. Et Yann m'a vraiment aidé là-dessus, donc je sais comment faire pour aller voir mon agent d'entretien et la professionnaliser. On a beaucoup bossé, on a fait l'intervention et après on en a reparlé et on a surtout bossé avec toi, Thib, sur la forme plutôt que le fond. Voilà. Puisque c'est là, dans ton cas, c'était surtout le plus important. J'ai encore une question. Ok. Vu que tu es extrêmement sportif, est-ce que tu connaissais la gamme YAM de compléments? Alors, c'est pas grave si pas du tout. Qu'est-ce que t'en as pensé, sachant que nous, on a dit la vérité. Donc, tu peux dire la vérité sans aucun problème. Mais voilà. Est-ce que tu connaissais? Qu'est-ce que t'en as pensé? Et voilà. Ok, alors honnêtement, moi je connaissais pas du tout. Ok. Et j'ai pris des shakers toute la semaine et franchement c'était très bien. Ok. D'accord. Au niveau du goût, ça allait, c'était goût chocolat, je crois, et franchement ça se dilue bien, ça se boit bien. T'as eu un produit phare sur ce qu'on a pris, tu sais, entre le magnésium, la caféine, l'OptiVegan. Après les pilules de magnésium, tout ça. Ouais. Oui, c'est. Alors la caféine, moi, Par contre, oui. Ça a été direct, quoi. Efficacité maximum. Par contre, oui, le magnésium, il faut, je sais pas, toi, tu t'y connais mieux, mais je crois qu'il faut des cures de 2 mois au minimum pour. Il faut au moins 3 semaines. Le magnésium, il faut au moins 3 semaines pour que tu commences vraiment à sentir l'effet sur la fatigue. Le magnésium, mais c'est aussi très très cool sur le moral. Et tu vois, souvent dans ces périodes-là où on sort de l'hiver et où tu as un peu des baisses de morale à partir de novembre, ça fait vraiment du bien en complément, hein. Voilà, en complément du reste. Mais le magnésium, c'est très très bien. Faut un peu d'oseille, un peu de magnésium. Ouais. Et là, ça remplace pas les millions, frérot, mais Mais c'est vrai que excuse-moi, Yann, sur la caféine, c'est vrai que le premier jour, on a été complémenté hyper tard. Et moi, non, avant la sieste. Avant la sieste. Et pourtant, même avant la sieste, le soir, j'avais les yeux comme des. Ouais. Je disais, moi. Donc, est-ce que ça a un rapport? C'est sûr. Je pense que On oui. était 7 ou 8 à pas avoir dormi de la nuit. En plus, j'en prends jamais, je bois pas de café, donc tellement que sur moi, ça a l'effet efficacité. T'avais une autre question? Moi, j'ai une autre question, c'est que tu fais partie donc de ces investisseurs qui ont quitté la rat race, comme on dit, hein. Tu as quitté ton job. Ma première question, enfin j'ai 2 petites questions, c'est super inspirant pour beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont du mal à le faire et à franchir ce pas. C'est est-ce que la Terre s'est arrêtée de tourner et est-ce que la liberté c'est trop bien? La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner et la liberté, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment génial de pouvoir choisir. On se lève le matin, on peut choisir ce qu'on va faire en fonction de ses objectifs et pas en fonction des objectifs de son patron. Voilà, c'est vraiment, non, c'est incroyable. Ça joue sur le moral et c'est Quel âge le kiff. Moi, j'ai 33 ans. Ok. Ça fait plaisir quand même, hein. Quand on a avec nous des gens, tu vois, puis bon, je veux dire, tu as fait ton parcours, tout ça, bien entendu, c'est absolument grâce à toi.
mais nous, on prêche la bonne parole depuis des années maintenant. Et quand on reçoit des gens qui le font, qui le vivent, chaque fois, moi, ça me fait tellement plaisir de me dire, c'est trop bien. Et puis, ça prouve à tous les autres que ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est complètement faisable. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Thibaut, sur ce podcast? Ça peut être tout n'importe quoi. Ok. Non, bah après, tout d'abord, je voulais vous dire merci à tous les deux pour tout ce que Merci vous à faites. toi. C'est très inspirant. Moi, je suis fan de Une vie liberté. Et Gentleman, c'est toujours le rendez-vous à ne pas manquer. Donc, merci pour tout ce que Merci vous faites. beaucoup. Continuez comme ça. Et puis voilà, j'ai pas plus à ajouter. Merci Thibaut, merci infiniment Merci à à toi. vous. Merci beaucoup. Nouvelle invitée. Vous faites quoi en bas, les gars? En bas? Ouais, Tu veux ça pas boit sa- l'apéro? Tu veux pas savoir. Ok. Tu veux pas savoir, Donc, venez pas. Nouvelle invitée. On t'a déjà vu sur le podcast. Oui. Ah bon? Non? À la parenthèse, t'étais pas Non, venu. tu m'as vu accroupi peut-être quelque part ou en train. Mais je croyais qu'on t'avait fait parler sur Non, le tu m'as podcast pas- de la parenthèse. Non. Je suis Mais alors, je suis trop resté bien. discret. Trop bien. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Yann? Oui. Voilà, ce que... Que veux-tu savoir de moi? Alors, sur la partie... qui tu es, quel âge tu as, est-ce que tu es marié, pas marié, tu as des enfants, t'as pas d'enfants, tu t'es salarié, t'es plus salarié, Bien sûr. tu gagnes beaucoup de fric, pas trop, Blindé. T'as fait la voilà. Blindé. T'as fait la parenthèse, c'était d'un bal, voilà. Non mais Ouais, en gros, volontiers. présentation simple, d'où tu es à peu près, tu vois. Voilà, Ouais, bien présentation. sûr. J'habite au 37 avenue. Non, moi donc Yann, j'ai 37 piges maintenant, depuis très peu là. J'ai 2 enfants, bientôt 6 et 8 ans. Une femme, pas mariée mais pacsée. On est en couple depuis 15 ans, donc autant te dire, c'est un peu la même chose. Je suis né à Menton, à côté Ok. de la frontière italienne. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études d'ingénieur là-bas. Après, on est allé à Paris avec ma femme. On a voyagé pendant 1 an. Ok. On a fait un peu le tour du monde. On est revenu et en fait, depuis qu'on est revenu, on avait trouvé un boulot à Lyon. Et dans une grosse boîte maintenant, peut-être tu connais Circe, mais une grosse boîte un intégrateur réseau. Et ça fait maintenant, depuis 2013, donc 11 ans que je suis salarié. Ok. Voilà, donc je suis cadre en entreprise depuis 11 ans. Je gagne plutôt bien ma vie. Quand je prends le package global, c'est plutôt intéressant. Et voilà. Pour Ok. l'instant, en termes de perso, c'est ça. Comment t'es arrivé ici? Tout le parcours? Non. Le biais, comment t'es arrivé au stage MMA? En fait, je dis ça parce que Alors, on en a qui viennent, tu sais, d'année en année. Ah ouais, Toi, non, c'est- non. Moi, le MMA, c'était la première année. Moi, je vous avais découvert, je crois, ça doit être courant l'année dernière ou peut-être un peu avant, fin 2022. Et en vous suivant, petit à petit, je sais pas, j'aime bien échanger un peu plus avec les gens que je suis régulièrement sur les réseaux. Tu vois, un petit message, 2 messages, 3 messages. Et là, vous, à contrario de beaucoup de personnes, vous faites des événements longs. Et là où je suis passé à l'action, c'est à la parenthèse indépendance. Avec vous. Je vous ai rejoint pendant 3 jours parce que moi, je suis dans une zone où les tarifs sont assez chers et où j'étais un peu paumé au niveau de la stratégie. Voilà. Et donc, je suis venu faire le point, je suis venu déconnecter, me mettre dans une bulle. Ça m'a énormément plu, ça m'a énormément aidé. J'ai vraiment beaucoup... Je pense que j'ai gapé d'une certaine manière, on va dire, dans ma tête. Et après, je m'étais dit, moi, je sais que personnellement, je me suis dit, je vais faire un événement, ou plus, si je peux, mais un événement par an, pour moi, pour ma personne, mes investissements, chaque année. Et là, il y a eu cet événement qui s'est présenté. Et j'ai dit, je vais faire une pierre 3 coups, je vais rencontrer du monde, vous revoir, faire du réseau. Sachant que tu avais aussi un background en striking. J'avais un peu Pied-point. de background en pied-point, ouais, j'avais fait du Muay Thai pendant 3-4 ans. Voilà, et c'était aussi l'occasion, vu que je suis un produit green bullien, Oui. c'était l'occasion aussi de rencontrer en physique de manière plus poussée Michael et Nicolas qui étaient là aussi à cet événement-là. Donc voilà, c'était l'histoire de faire Ok. une pierre 4 coups et de revenir un peu au sport de combat. Voilà. Est-ce que tu es content de ta semaine? Très 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 content déjà parce que je suis pas blessé. Oui. Parce que je suis venu avec des problèmes de dos Ouais. et c'était le focus toute la semaine, c'était de pas me blesser. Ok. Donc voilà. Est-ce que... Pardon, excusez-moi. Oh, mais je t'en prie. Est-ce que tu as appris sur les ateliers, je veux dire, de nouvelles choses que tu n'avais pas du tout eu à la parenthèse? Parce que tu vois, ça aurait pu, toi, être un peu ta crainte, c'est-à-dire dire, bon, on va faire du MMA,
on va manger L6, ça va être cool, machin, bidule. Par contre, après avoir fait la parenthèse, j'ai déjà vu tellement de trucs que je vais rien apprendre, tu vois. Bah, c'est vrai qu'en parenthèse, en plus, c'est très dense parce qu'au final, tu commences à 8h, tu finis à 11h. Un jour. Tu bouffes 45 heures de contenu limite en 3 jours. Donc, c'est vrai qu'en termes de contenu, il y avait du volume. Je vais pas dire que sur les 5 ateliers de 3 heures, j'ai appris pour 15 heures. Mais à chaque fois, j'ai appris un petit truc. C'est même un petit chose en LCD. Même ce matin, l'atelier que tu as fait, Tony, avec les nouvelles techniques adaptées au contexte, on va dire. Imo Pépite, tout ce qui était autour du financement avec des prêts lombards, etc., pour faire travailler de l'argent différemment. C'est des choses que je connais personne qui fait ça. Déjà dans mon entourage, et puis qui propose ce genre de solutions dans les contenus en ligne, etc. Ok, génial. Donc, ouais. J'espère qu'il faut venir parce que nous, on fait vraiment les choses pour de vrai. Ouais, puis c'est toujours pareil. T'as les contenus qu'on voit en ligne. Et tout le off. Et t'as tout le off et le truc qu'on se dit et les trucs qu'on a peut-être besoin d'entendre, justement, entre investisseurs. Truc qu'on peut pas dire et sur puis Internet. il y a toute la partie aussi networking. Là, moi, à titre perso, j'ai trouvé l'équipe était juste trop bien. monstrueuse. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de niveaux. Quand tu vois un Loïc qui envoie, je sais plus, 35 lots. Il est énervé fort, lui. Ouais, bref. Mais on a des gens qui faisaient que du marchand, d'autres non. On avait, je sais pas, j'ai senti une putain de bonne osmose, en fait, dans cette équipe. Donc, en networking, tu as pu aussi, je pense, gratter des trucs. Ouais, gratter, échanger. Ouais, non, mais on s'est compris, partager. J'ai distribué des trucs que moi j'ai fait de mon côté. J'ai pris des tips. On a pris des contacts. Je sais maintenant si j'ai des questions sur certains sujets. Je sais qui appeler. Ouais. Et puis, j'ai retrouvé quelque chose que j'ai vu à la parenthèse, c'est de la bienveillance, en fait, entre les gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont toujours un petit peu de temps pour toi. Ouais. Ils ont toujours des réponses à tes questions pour t'enlever les doutes que tu as. Et ça, c'est génial, parce que tu repars avec... t'es boosté avec du réseau, avec des contacts, tu vois. Et encore plus, je le dis à chaque fois, mais encore plus sur cet event. Parce que tu sais, vu qu'on transpire, on se tape sur la gueule, on roule par terre. Des très très gros câlins. On se fait des câlins. On est très très proches, on s'est fait des... On se met en position chelou, tu vois. Bah, en fait, t'es obligé dès le premier jour, en fait, il y en a un, il s'est pas lavé, tu le sais direct, tu vois. Ouais, et puis... ça rapproche. Il y a un truc qui fait que, tu sais, c'est dur. En fait, t'as un respect de l'autre, parce que tu t'en chies de la même manière. Ouais, en fait, quand tu fais du sport de combat, quand tu fais vraiment des rounds un petit peu appuyés pendant 2-3 minutes, t'as tellement la fatigue qui arrive, t'as tellement tout ça qu'à la fin, que l'autre il est tenu tout le round avec toi, t'as cette espèce de respect qui s'installe, et même si tu le connais pas, la personne, en fait, limite, tu deviens pote. Après, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est ça. Même je te mets un inconnu, tu boxes avec lui. Tout à fait. C'est ton pote. Tu seras dans les bras à la pote. fin. Assez... J'ai une question. Je sais que les gens attendent ça, en fait. On a eu plein de commentaires. Entre avant la parenthèse, dis pas tout. Hein. Avant la parenthèse, après la parenthèse. Ouais. Sur quoi on a réussi à t'aiguiller ou t'amener, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu la partie mindset et tout, ok. Ouais. Et concrètement, en quoi on a réussi à te faire soit gaper, soit évoluer, soit où est-ce qu'on t'a dirigé? Un truc, tu vois, marquant que tout le monde comprend. Moi, j'étais un peu perdu niveau stratégie. C'est difficile parce que dans l'immobilier, t'as mille manières d'appliquer. Et aujourd'hui, t'as quoi et comment ça tourne? Moi, je suis arrivé, j'avais un lot. J'avais acheté un appartement, si tu veux. Et j'étais sous compromis depuis quelques temps. Je galérais à me faire financer, mais j'étais sous compromis pour 5 lots, si tu veux. Et en fait, juste avant de venir, j'avais trouvé un autre appartement qui était aussi signé. Je crois que j'avais déjà signé le compromis aussi. Mais j'avais beaucoup de choses en cours où je devais trouver des financements. Et j'avais des doutes sur ma capacité à arriver jusqu'au bout parce que j'avais pris je sais pas combien de refus. Enfin, voilà. Donc, c'est important. Beaucoup? Ouais, j'en avais pris
une douzaine, je pense, déjà. Ouais. Tu vois, Genre, en perso, j'en avais pris... En fait, j'étais passé par un courtier qui avait pris 6 ou 7 refus, je crois. Du coup, j'ai repris la main. Enfin, elle a continué à travailler. Moi, j'ai continué de mon côté. J'ai repris 5, 6 refus tout seul. Et là, il y a un moment, tu doutes, quoi. Et au final, j'ai réussi à avoir deux validations. Une de la courtière et une, moi, tout seul. Après, j'ai fait mon arbitrage pour savoir quelle était la meilleure solution pour moi par rapport à mon contexte. Mais bon, ça, je l'ai rentré. Et alors, ce qui était marrant, la petite anecdote, c'est que j'ai fait la parenthèse et que la semaine qui a suivi, j'ai vu une offre, j'ai foncé, bim, boum, boum, négo, hop, et j'ai rentré 3 nouveaux lots. Donc, en fait, si tu veux, concrètement, à la parenthèse, j'avais un lot et là, aujourd'hui, j'en ai 10. Voilà. Donc, ça, c'était cool. Attends, et la C'était parenthèse, c'était octobre, celle toi. de... C'était d'octobre. Octobre, ouais. C'était octobre. On est au mois de On est au mois de février. Voilà. Et là où j'ai gapé, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup de questions sur comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, Très etc. ingénieur, Et, on dirait pas, hein? Non, mais et puis c'est pas un reproche, mais très ingénieur, très. J'ai un côté un peu scolaire aussi. Voilà, C'est un peu. Le mec qui vit avec un ingénieur dans le business. Oui, toi. Non, Et c'est Mais là, oui. et c'est là où je le retrouve très bien. C'est-à-dire, oui. vous avez plein de choses complètement en commun. Et je suis Il faut d'accord. que tout soit très bordé et tout. Et pour moi, avec toi, ça m'arrange vraiment. Mais par contre, lui, c'est vrai que c'était limite un peu lourd à certains moments. Mais non, mais il y a des fois, Il fallait qu'il c'est pour ça déclafte qu'on en se fait. complète aussi. S'il y a pas un Ah, mais oui, moment où complètement. quand t'es que comme ça, s'il n'y a pas un moment C'est quelqu'un ça. te C'est ça. pousse, des fois, tu sais. Ouais, c'est ça. Et là, il je faut- trouve que tu as changé quand même. Oui, parce qu'après aussi, tu gagnes en confiance. Parce qu'en Oui. fait, quand on te dit visite, ouais, mais quand tu fais visite et que ça paye pas, Ouais. à un moment, tu rentres dans des doutes. Et puis quand tu rencontres des gens qui ont galéré comme toi, qui te disent, t'as essayé cette stratégie-là? Non, c'est pas con. Tiens, ah, mais si, ouais, mais ça, j'ai un doute, ça va marcher. Si, ça va marcher, fais ça. Éloigne-toi, tu vois, réfléchis. Et ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, à la parenthèse, c'était le fait de quantifier des objectifs. Parce Ok. qu'en fait, tu vois, j'avais un objectif qui était Tableau de bord. de dire je lève de la dette, un maximum de dette. Ouais, mais sauf que ça veut rien dire en fait. Et sauf que quand tu mets un chiffre, après tu vas dire j'en sais rien, moi je veux lever 500, 800, 1 million. Ben là, tu vas dire ok. Donc moi j'ai dit ok, je veux lever tant, j'ai déjà fait tant. Est-ce que je veux refaire la même chose 1000 fois, enfin 10 fois, ou Ouais. est-ce que je veux faire une fois plus gros? Tu vois, ça m'a aidé à cadrer ma recherche. Tout simplement parce que j'ai mis des quantitatifs Mais sur c'est mes sûr. objectifs. Tu vois, on le dit souvent, mais bon, ça c'est Tony Robbins, c'est pas moi, mais on est meilleur en plus. Donc. Tu t'appelles Tony Curran. Exactement. Que la clarté, c'est le pouvoir et se fixer des objectifs mesurables, quantifiables, chiffrables, c'est aussi une bonne façon de savoir quand tu les as atteints, de pouvoir te récompenser et de pouvoir mesurer ta progression. Mais quand on est tout seul dans Complètement. son coin, c'est difficile à faire aussi. Complètement. Bravo à toi en tout cas, mon poulet, parce que Ouais, de c'est 1 cool. à 10 lots, Ouais. un petit x10 sur ton Ouais, kilo c'est cool, en c'est quelques cool. mois, c'est propre. C'est cool. Merci beaucoup. C'est cool. Merci. Ouais, merci à toi. Merci de ta confiance. Merci Avec plaisir. de ta sympathie, de ta Oui. bienveillance avec les autres. C'était vraiment cool. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est grandement partagé et je promulguerai la bonne parole autour de moi. Mais super. Merci les gars. Dernier invité. Oui, qui est-ce qu'on a avec nous? Alors attends. Putain, c'est pas écrit là. C'est écrit où? Ah, c'est écrit là. Bah, David, plus connu sur le nom du plaquiste de Limo. Ok, Plaquiste de Lemo, donc sur Enfin, Insta. quand même. Sur Insta, ouais. Ouais, qui nous suit depuis le début. 2020, mars 2020. J'étais là au tout début du Premier séminaire. Février 2020, premier apéro. au Ouais. Nice Exact, Café à Lyon. exact. Ouais, Gerland, c'est Premier ça. apéro, premier séminaire. C'est un peu le doudou, un peu comme Pierre-Luc. Enfin, c'est des gens qui nous suivent et qui Fidèle nous parmi les donnent fidèles. la force depuis le début. Donc Ouais, ça, je juste. pense que c'est vous qui me donnez de la force. En tout cas, on se l'échange. On se Mais en tout cas, merci à toi d'être fidèle des fidèles, parmi les fidèles. Donc, et t'avais fait le premier MMA Ouais. au Maroc. Entre-temps, tu t'es pédaléifié, c'est-à-dire que tu t'es mis au paddle. Ouais, je fais un peu plus de paddle maintenant. Ouais. Donc, paddle à mort. Et là, tu nous as dit, ouais, les gars, chaud, je reviendrai bien cette année.
Ouais, j'en avais besoin psychologiquement de venir ici. Donc, Ouais. je suis content d'être là. Ouais. Alors, je suppose que tu veux pas trop en parler, mais il y a des choses dans ta vie qui ont fait qu'il fallait Oui, que tu extériorises. c'est ça, Voilà. exactement. Ouais. Et alors, pour repartir sur des trucs un peu Un peu plus gai. gays, entre le premier, toi qui as vécu le premier et le troisième, t'as préféré quoi, le Maroc ou ici? Sachant que ça peut être le Maroc, hein, il n'y a aucun problème. C'est différent, mais ouais, non, celui-là était bien aussi, celui-là. Puis un truc impressionnant, j'ai vu aussi la progression de Bourama et il est encore plus impressionnant qu'au Maroc. Alors, moi, je le trouve plus impressionnant sportivement. Je le trouve Oui, beaucoup plus professionnel. ouais. Pas qu'il ne l'était pas. Non, Mais non, par contre, mais- il a gapé dans la pédagogie, Oui, dans c'est la ça, ouais, structure des cours et tout. Avant, on faisait le premier, on faisait un peu nimp. Oui. Là, à un moment, on s'est marré. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, mais un peu nimp. Oui. C'est-à-dire, si tu voulais un peu rire, tu riais, tu vois, voilà. Et il riait. Là, je sais pas, ce soir, Oui, il a pris de la confiance à un en lui. moment, hein. il nous a dit, oh les gars, stop, vous fermez vos Ouais. gueules, tu vois. Donc, je trouve qu'il a pris en confiance. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, s'il te plaît, mon David? Eh ben, moi, je suis David, Quel âge tu as? 44 ans. T'es à peu près d'où? À Je peu suis de près. Lyon, Ok, de la région lyonnaise. ok, Ça fait 25 ans que je suis sur les chantiers et 20 ans que j'ai ma boîte. ok. Donc, artisan, Artisan, ouais. plaquiste, Plaquiste. d'où le... Plaquiste de Limo. Voilà. Allez le suivre, allez suivre. Allez, C'est allez gentil. follow. Instagram, Allez, follow. le plaquiste de Limo. Exactement. Merci, c'est gentil. Exactement. Sachant que tu as pour ambition, à plus ou moins long terme, de monter une structure qui aiderait les investisseurs en amont de leur achat Mm. à vérifier et surtout valider le coût, en fait, Les travaux, estimer les ouais. travaux. Gérer un peu les travaux, voir des choses un peu, ce que tu peux faire ou pas faire par rapport à l'appartement que tu voudrais acheter. Voilà. Donc ouais, j'aimerais bien développer ça, mais avant tout ça, il faut que je me concentre, il faut que je finisse mes biens à moi déjà. Ok. Parce que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et du coup, priorité là, pour l'instant, c'est ça. Mais Ok. après, ouais, à terme, j'aimerais bien développer un truc comme ça. Ouais. Ok. Parce Cool. que j'aime bien partager maintenant mon expérience, tout ça. Ouais. Mais c'est aussi grâce à vous, parce qu'avant, j'étais pas du tout dans le partage, j'étais toujours de mon côté tout seul et je me suis émancipé un petit peu. Moi, j'allais dire, et puis je pense que tu as beaucoup à partager parce que nous, on te connaît, tu es dans les événements comme ça et tu es toujours le premier volontaire ou à poser des questions parce que tu aimes bien tout comprendre ou alors à aider les autres quand ils ont des soucis. Donc, j'allais dire, il y a ce côté-là parce que pour ceux qui connaissent Dave sur son Insta, Dave, il est connu pour le placo et pour les abdos. Je vous ferai pas l'affront de montrer mes abdos sur le podcast parce que si, il va me défoncer. Mais t'as aussi ça aussi où on en avait parlé un petit peu à terme où tu peux aussi aider les gens que ce soit sur le côté diète parce que voilà 44 ans à 20 ans on a le physique qu'on hérite, à 44 ans on a le physique qu'on mérite et des mecs qui ont les abs à 44 ans Ouais, à puis la je top. pense que c'est tout lié, tu vois, le mindset, le sport, les travaux. Donc, si t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps, pour faire les travaux, c'est un peu compliqué. Donc, puis je trouve que dans le bâtiment, ouais, les mecs, ils prennent pas soin d'eux Ah, c'est sûr. et Je suis d'accord. que si tu veux vivre bien longtemps, c'est important, ouais. Donc, essayer de changer un peu cette image. Et ça je trouve ça super cool aussi on est tous investisseurs IMO, donc on a tous des artisans qu'on connaît depuis des années, qu'on fait bosser, qui deviennent des potes et tout. Et comme tu dis, il y en a plein qui prennent pas bien Il y a soin des d'eux. Il y en a, c'est des potes, ils se transforment en porc. Arrête, c'est trop hardcore. Non, mais C'est la vérité. T'as Ouais. des mecs dans le bâtiment, frérot, t'as des mecs, moi j'en connais à 10 heures, ils sont à la bière. oui, mais c'est sûr. Ils ont un bide comasse, clope sur clope. Ouais. Si, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est un Mais c'est pas un c'est pour secret, ça que même si tu es artisan, plaquiste, maçon, tout ce que tu veux, c'est hyper inspirant de te suivre Bah parce oui. que tu montres qu'à la fois, on peut être sur les chantiers, on peut avoir un prendre métier soin de dur, soi, Voilà. on peut être investisseur, c'est trop bien, quoi. Ouais, J'essaye, après, je suis pas parfait, mais j'essaye Avoir un de faire du mieux, ouais. métier dur avec gamelle, sans cheat meal, de Oui, je mange on essaye, nimp et tout, abnégation sportive. On essaye. Donc franchement, trop, Alors, bravo à toi, vraiment. trop cool. Et vraiment ravi de t'avoir eu une nouvelle fois sur. Et sur moi, le ravi live. de vous avoir connu et d'être là. Et ouais, pour moi, vous êtes deux personnes qui comptent beaucoup pour moi. Donc, je tenais à vous le dire. Et voilà. Merci. C'est mon pote. partagé, mon Merci. pote. Bah, beaucoup. merci, c'est gentil. Nous, qu'est-ce qu'on vous dit Ouais. On garde notre David pour le mot de la fin. Est-ce que tu as le mot de la fin Normalement, je l'ai, ouais. Ok.
Alors, on dit la même chose qu'absolument tout le monde, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour foncer tout en ça, visite. foncez en visite. Salut à tous. Hop. Juste avant de se quitter, on avait une chose à vous dire qu'on a complètement oublié. On est encore une fois des merveilleux marketeurs, des génies. Notre formation phare Global Invest, elle fête ses 2 ans et elle fête aussi sa révérence parce que voilà, les taux bancaires ont évolué. Le game, c'est plus tout à fait le même et donc la formation, elle est plus tout à fait à jour. Néanmoins, elle est encore excellente. Pour celui qui sait adapter ces histoires de taux, elle est hyper bien cette formation. Mais voilà, on ne se sentait plus de la vendre dans sa forme actuelle, donc on a décidé de la retirer du catalogue. Et pour ça, mon cher Yannou, avant de la retirer du catalogue, on te la propose à moins 50. Donc si tu souhaites profiter de Global Invest à moins 50%, comme tu l'as dit, qui est la plus grosse formation qu'on ait faite, tu retrouves absolument tout dedans. Ça va de la méditation jusqu'à la bourse. Tu as absolument toutes nos formations dedans. Donc effectivement, si tu arrives à lire entre les lignes, ça reste un très bon investissement. Ouais, complètement. Et voilà, pour la retrouver à moins 50, c'est encore pendant, je dirais, 2-3 semaines. Ouais. Donc, feu. Passe à l'action. Le code promo, c'est GI50. Le lien est dans la description. De toute façon, il y a tout dans la description. Et puis voilà, merci encore de nous avoir écoutés sur ce podcast. À la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.